Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est moi, c'est Guillaume. On a fait un petit live tout à l'heure qui a duré 6 bonnes heures. Et ce soir, du coup, on se retrouve dans ma cuisine. Et on va faire du coup un live. Ouh, j'espère que je vous fais pas tourner la tête. On va faire un live un petit peu plus différent. On va faire un live cuisine, on va faire un live repas. Et du coup, j'ai un peu tout préparé. Il y a une chaise pour la partie dégustation après. Et du coup, il y a toutes les parties qui sont. Que je vous filme bien tout ça. Il y a toutes les parties ingrédients que j'ai étalés à droite à gauche. Et puis bah du coup, une fois que tout sera cuit, et ben on va passer à la dégustation. Mais du coup, là, on va partir pour la partie cuisson, la partie cuisine, le côté on va cooker. Je vais inventer ce mot-là, on va cooker. C'est parti. Tac, je mets le trépied histoire d'avoir les mains libres. Et comme ça, bah, vous avez le plan de travail avec tous les ingrédients que normalement je vais me servir. J'ai plein d'éléments à décongeler. Bon, bah, c'est des éléments de base qu'on peut trouver dans des supermarchés qui existent autour de chez vous. Puis on est parti. C'est parti. C'est parti. N'hésitez pas à me dire, bon appétit à ceux qui mangent. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous faites ce soir. Me confier un petit peu des choses que vous avez envie de me confier. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous regardez des films, des séries? Est-ce qu'il y a un jeu qui est sorti en ce moment que vous êtes dessus? N'hésitez pas à me dire. Euh, je serai attentif au mieux au chat. Et puis bah, moi c'est parti. On va allumer les flammes de l'enfer. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez un peu le feu. Ce feu intérieur qui bouillonne en dessous de ma poêle. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y mettre de la viande hachée, pur bœuf à cuisiner. L'étal du boucher, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est de la viande bovine française. On commence par ça et elle est nitriscordée. Rien que ça. On va faire un petit peu du style. Vous voyez, j'ai du pain hot dog ici. Je pense qu'on va partir sur hot dog, burger maison, des choses comme ça. Et à côté, j'ai même des potatoes là-bas qui sont à décongeler. On va voir si c'est bon. J'ai testé les versions frites qui n'étaient pas très bonnes malheureusement. J'espère que le côté potatoes sera plus intéressant. Est-ce que c'était la chose à faire? Je ne sais pas. Alors on va commencer par, comme je disais, un petit peu de haché, un petit peu des poulets en pané. Ici on a des tenders que je vais décongeler. Ici on a un blanc de poulet qui va pouvoir être vraiment intéressant. Et là-bas il y a des saucisses. Des saucisses halal de Isla Delice. Pas Pizza Planet mais c'est Isla Delice. J'espère que c'est pas trop le bordel, j'entends le micro-ondes et tout. Normalement non. Le micro est intéressant en termes d'audio, j'ai trouvé qu'il était intéressant au peu des prises que j'ai pris avec.
décongeler ça. Il y a des tenders là qui sont en train de faire un peu pareil, la décongélation. Le haché il est quasiment cuit, hein. C'est quelque chose qui se cuit rapidement. Je pense pas qu'il y a besoin d'un micro-cravate. Je pense que le son sera vraiment intéressant. Ça c'est une sauce curry. Parce que ça commence à être un petit peu limite de mon côté. Voilà, par rapport à un élément, le haché beaucoup trop vite cuit malheureusement. Le côté salami et le côté jambon blanc, je les décongèle. Je commence par une décongélation, on va voir un petit peu après si je les chauffe ou quoi que ce soit. C'est pas un petit peu. Donc, du coup, le haché il fait la tronche. On va voir un petit peu ce que ça donne avec les potatoes. Je vais revenir vers vous quand j'aurai déballé les choses. Je pense que je peux même amener l'assiette à vous au lieu de m'embêter à faire l'inverse. Donc j'espère que ça va être bon. Ça n'a pas l'air d'être à 100% décongelé, hein. Mais bon, c'est appétissant. À voir, c'est ça qui m'intéresse. Pas trop mal, je pense que je vais les chauffer un petit peu en chaleur normale, tout simplement.
je vais tout décongeler et je sais pas ce qui se passera après. Une sauce curry qui est à décongeler, je sais pas, on verra si on la mange avec ou pas. Et du coup, on a du pain burger. J'ai vu qu'il était bon, on en a mangé hier. Il y aura ça en plus. Ça va être sympa. Le jambon 3 fois dans le micro-ondes, ça fait quand même un peu beaucoup, mais si c'est ce qu'il faut pour le faire chauffer, ben, c'est ça qu'il faut faire. Tac. C'est chaud. J'en fous déjà partout, imaginez.
tellement de choses qu'on ne saura plus où donner de la tête. Je mets ça là pour l'instant. Qu'est-ce que c'est? C'est comme une notification. Une notification internet. Ça me dit que quelqu'un est en live. Quelqu'un que je connaissais depuis YouTube et que je savais pas qu'il faisait des lives. Du coup, je me suis connecté à sa chaîne. Enfin, je me suis abonné, mais j'ai suivi sa chaîne Twitch. Il fait des contenus sur Call of Duty principalement, mais j'ai vu qu'il allait sur Battlefield en ce moment, Battlefield 1. Vraiment intéressant. Je ne vous dis pas le nom de qui est-ce, mais je peux vous parler un petit peu de quel type de contenu, je m'intéresse, quel type de contenu je suis passionné. Il n'y a pas que la nourriture, bien que aujourd'hui c'est quand même un stream assez exceptionnel, qui est assez pour moi une première. On dit de faire un live repas. On avait déjà bullé ensemble devant des vidéos ou des choses comme ça, mais là c'est vrai que de préparer un repas ensemble en live c'est une première pour moi, donc c'est vraiment intéressant. Comme je vous disais un petit peu aujourd'hui, on a commencé à faire un live il y a quelques heures de ça, où je pense que je vais faire des grosses sessions de stream plus régulièrement. Et du coup, je vais essayer d'apporter plus de diversité sur la chaîne. Donc, ça commence dès aujourd'hui. Vous voyez que on a fait pas mal de choses. On a joué, on a fait de la bureautique, on a créé des images pour la chaîne Twitch. Même du coup, on a créé des overlays pour le stream sur OBS. Puis ce soir, petit live détente en mode on se fait le repas ensemble, quoi. Bon, je crois que le poulet et les tenders c'est bon. Je vais cut ça.
du coup poulet tenders de ce côté-ci. Jambon de poulet si ma main ne gêne pas. Jambon de poulet avec la sauce au curry qui était avec les tenders. Et puis de l'autre côté, bah, on a un peu le tout, hein. On a à la fois du blanc de poulet qui était que j'ai enroulé tout à l'heure. On a le salami, on a les saucisses, on a les potatoes. Et puis il y a aussi le reste de haché coupé. Tac. Et puis bah, il y a aussi un assortiment de sauces, hein. Je viens de les voir, je me dis, on dirait les boissons dans, dans, dans le mode zombie de Call of Duty. D'ailleurs, j'aimerais énormément avoir ce genre de produit à la maison. Je sais pas si je pourrais les trouver, mais les espèces de petites boissons là, qui donnent des pouvoirs et tout ça, ça serait vraiment cool de les avoir. Est-ce que si je vous mets là, c'est bien ou pas? Je crois qu'il faut mieux que je fasse un truc comme ça. Et je pense que ça va falloir que je les déplace, je les décale. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Voilà, on a tout là. Bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Peut-être des éléments que je vais remettre au congélateur. Hop, ça. Ou alors je les laisse par là au cas où j'en remettrai d'autres. Bon. Hop. Avec un petit peu de Schweppes pour faire passer tout ça. Tac. Un Schweppes Lemon. Il n'y a pas de placement de produit, c'est vraiment dommage. Parce que ça ferait plaisir, mais... Oh, on va simplement consommer. Par quoi je commence? Peut-être les potatoes. Plus intéressant que les frites pour le coup. Je trouve. Bon. Ketchup. Sauce au poivre. Cheeseburger. La véganaise. Qui a du mal à sortir visiblement. La mayonnaise.
un sopalin pour aider à nettoyer le plan de travail. Puis bah, ma foi, voilà, on s'est fait une bonne compotée de sauce. Là, j'ai l'impression d'être avec de la gouache. Il me manque plus un petit pinceau. C'est parti. On commence par la sauce au poivre. Une chose bien mâchée hein, pour avoir vraiment la saveur jusqu'au bout. Donc c'est validé pour moi, la sauce au poivre est vraiment incroyable la- de la marque Bouton d'Or. Vraiment, je vous la conseille. N'hésitez pas à aller dans nos partenaires participants Intermarché Super U. Vous pourrez la trouver. Et franchement, moi là, je l'utilise avec des potatoes. C'est le kiff, hein, c'est le rêve. Je me suis pas trompé. Je sais pas si j'ose goûter la sauce au poivre avec autre chose, peut-être la petite saucisse là. Elle est excellente, hein. Waouh. Franchement, ça c'est que du bonheur, j'ai envie de dire. Je continue avec le ketchup. C'est une tuerie le ketchup. Bon, la marque, on la connaît tous, hein, Tomato Hens. Je suis en train de coucher un burger là, si vous saviez. Bon, en tout cas, c'est vraiment excellent, quoi, le ketchup, je veux dire. Vous voyez que j'ai une potatoes là dans les mains. Je suis plus en train de kiffer par rapport au goût du ketchup que de la potatoes. Pourtant, la potatoes, elle est bonne. Mais il y a comme quelque chose qui me dit, tu profites en fait du ketchup, de la sauce du ketchup. Et je crois que je pourrais profiter de cette sauce avec n'importe quel produit du moment qu'il soit salé, parce que je pense pas que ça se marie avec du sucré ce genre de produit. Pourtant, c'est sucré de base. Il y a un fond, il y a un fond de sucré dans le ketchup. Vous savez que la tomate, le goût, je trouve qu'il est sucré, moi. Sans plus tarder, on va passer à la mayonnaise, je pense, de la même fournée, parce que c'est de la marque Heinz également. Alors moi, c'est la régalade là. Bah, franchement, incroyable. On n'est pas déçu avec la mayonnaise Heinz. Je remets le patatos avec parce que c'est excellent. Po, 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 po. Oh la vache. Alors, soit j'ai envie de manger et c'est vraiment bon. J'apprécie les saveurs et tout, et c'est vraiment gustativement un plaisir. Soit les produits que je suis en train de consommer, c'est qualité level plus, hein, parce que là, franchement, que ce soit bouton d'or, sauce au poivre, vraiment good, que ce soit la tomate ou la mayonnaise vraiment sympathique, il nous reste plus que deux sauces, la cheeseburger et la veganaise. Je
Je suis presque dans une sélection des meilleures sauces, on en a 5. On part sur les deux dernières. Go pour la cheeseburger, c'est parti, j'ai trempé, je mets dans ma bouche. Ah, genre pour une autre, je crois que ça a craqué dans mon palais. Bah, la vache, c'est vachement bon, hein. Enfin, je viens de voir la marque Amora. Je veux dire, c'est indubitablement l'une des meilleures sauces qui soit, hein. On part sur la dernière. Il n'en a eu aucune de mauvaise, hein. Incroyable. En vérité, la véganaise, c'est comme une sauce blanche qui s'éloigne de la mayonnaise. On a le goût de la mayonnaise et on a le goût de la véganaise. Il y a un iceberg entre les deux. Je suis agréablement surpris d'avoir trouvé cette sauce sensation à Carrefour. N'hésitez pas à l'acheter. Elle pourrait satisfaire les petits et les grands pour les végétaliens. Ou même ceux qui ont juste envie d'un plaisir gustatif en plus avec des sauces parce que bah là on va pas manger vegan, hein. Donc ouais, je vous la conseille. Je crois qu'on va attaquer le blanc de poulet dès maintenant, hein. Je regarde tout là et je vois pas pourquoi on attendrait plus longtemps. Le blanc de poulet, les amis. Finement découpé. Avec une bonne odeur de dinde. J'ai envie de la tremper dans la sauce. D'y tremper les lèvres juste pour savoir quel goût ça va avoir. En même temps, j'ai envie de goûter
sans sauce, histoire de voir qu'est-ce que ça donne au naturel. On sent que c'est du décongelé. Il y a une mouche qui s'invite à notre table là. En plus, elle est habillée comme le bouffon vert de Spider-Man. J'espère qu'elle sera pas mon bouffon vert de cette soirée parce que franchement, je suis pas là pour éloigner les mouches. Donc ouais, le blanc de poulet, un petit peu, je trouve, un peu d'eau, on va dire. On ressent l'eau. Je la goûte avec cette sauce au curry là qui m'appelle. Bah, elle est vachement bonne la sauce au curry là. Waouh! Je crois qu'elle vient de sauver mes blancs de poulet. Vous voyez cette boîte? C'est de la marque Toc du Chef. À l'intérieur, il n'y a plus rien. Mais normalement, il y a une sauce et elle est au curry. Et là, je suis en train de la déguster avec le blanc de poulet, comme je vous le disais. C'est un mix entre le salé et le sucré. Je crois que un cuistot chinois ne pourrait pas faire mieux. C'est... Pourtant, c'est du décongelé. Elle est vachement bonne. Mais le pire, c'est qu'on en est même pas à la moitié là. Il y a le salami qui nous tend les mains. Il y a les tendeurs et le poulet là qui sont là. Je crois que je vais partir. Je crois que je vais partir sur un petit hot dog. Hein, bien que le pain a malheureusement été un petit peu trop durci. Je vais le réchauffer 2 petites minutes. Sinon, il y a le burger. Hein. Là, il est plus moelleux que l'autre. Donc, j'ai juste envie de le réchauffer un peu. On est au cœur de l'action. Je vais jusqu'à me cramer les didites pour avoir du pain chaud. Mais un pain chaud, ça sera toujours plus savoureux pour déguster un bon hot dog.
Alors le pain est là. Les saucisses sont là. Et je me demande qu'est-ce que je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre avec quel type de sauce? Parce que du coup ils sont là. Je pense que je vais goûter avec les potatoes. Potatoes qu'ils ont un peu durci depuis le temps. Il faut que je trouve laquelle j'ai envie de mettre avec mon hot dog. Peut-être du ketchup. Pour l'instant, le ketchup l'emporte. Ça part avec la sauce cheeseburger. Au milieu, on a la mayonnaise. La mayonnaise, elle est quand même bonne, hein. Faut pas. Je pense qu'on va se taper ça. Je vais me mettre mi-ketchup, mi-mayonnaise, mi-ketchup peut-être derrière, je ne sais pas. Ou alors je fais à la fois, je fais deux sauces de parallèle. Je fais un sauce, je vais mettre deux parallèles de sauce, une tomate et en mayonnaise. Enfin, si ça veut bien. Oh non, ça tombe. Non. Il y a une saucisse qui veut quitter le navire. Tac. Ça me fait penser à Sausage Party. Je sais pas si vous avez vu le film. Je crois que je vais mettre un peu de gruyère en plus avec. On est parti. Allez, c'est parti pour le hot dog. Pas mal ou pas? Pain hot dog, deux saucisses. Comme je disais, mayonnaise, ketchup. Et j'ai rajouté du coup de l'emmental râpé.
Dégustation. Dégustation de tout ça. Donc, comme on disait tout à l'heure, le pain, il est dur malheureusement. J'ai pas réussi à bien rattraper les choses. Arrivé au milieu, on tape sur du pain plus moelleux. On a tout le plaisir du hot dog au centre du hot dog. Mais le bord, il a eu du mal à passer. Je suis en train de tremper dans la sauce curry là. Mon Dieu, la saucisse, elle est vraiment en train de bien passer avec la sauce là. C'est un plaisir. Ouf. En train de goûter le salami là. Il est bien salé le salami. C'est. C'est pas que c'est mauvais parce que c'est vachement bon.
sais pas s'il sera bien dans le burger avec les poulets. Je pense qu'on va partir là-dessus après. On va partir sur un burger avec un tenders de poulet. Ou alors ça va peut-être faire trop et du coup on va partir sur un burger avec les hachés. Comme ça le tenders on pourra plus l'apprécier sans le pain. Parce que c'est vrai que les tenders dans le pain c'est pas agréable des fois. Ça fait trop. Mmh. Le hot dog c'est pas mal. Il pourrait être meilleur parce qu'il pourrait être plus frais. Je pense que c'est ça le petit X ce soir. Mais c'est sympa. Et ben on va attaquer les poulets maintenant. J'espère qu'ils vont être bons parce que je pense qu'ils ont un peu refroidi malheureusement. Allez, c'est parti. Donc celui-là c'est de toc du chef. Vachement bon. J'ai envie de goûter l'autre pour comparer directement. L'autre est assaisonné déjà, il pique. Pique mais pique mais qu'est-ce qu'il est bon.
du ketchup, c'est pas mal. Je vais regarder de quelle marque c'est celui-ci. Bon. Le deuxième, c'est tenders de poulet pané épicé. Vraiment bon. Mais la différence entre l'autre, c'est qu'il est épicé. Donc on part sur un poulet qui est déjà de base, il te pique la tronche. Alors que l'autre, il est nature. Et t'apprécies le naturel. En fait, il y a un côté où moi j'apprécie le poulet, le poulet nature. C'est pas que les deux sont bons. Salut, tu vas bien? Ça va. Est-ce que je vois le pseudo? Ça va, You? Comment allez-vous? Yuta. Salut, Yuta. J'espère que tu passes une bonne soirée. Si tu es à table, bon appétit. Bon, bah, ça va bien, on était en train de déguster un petit peu plein de produits. C'est le premier live sur la chaîne de style cuisine, de style on fait un repas ensemble et on le mange. C'est un petit peu le concept de cette soirée. Donc j'ai un petit peu cuisiné des trucs qu'il y avait de côté et puis bah là du coup c'est un petit peu de la présentation, de la dégustation. Donc c'est vachement intéressant. Ça apporte de la diversité un petit peu à la chaîne. Je pense qu'il y en aura plus dans les mois qui vont venir. Ça me donne faim. Ah. Faut avouer que, faut avouer qu'en plus tout est bon, hein. Que ce soit
que je vous présente un petit peu. On a un petit peu du haché, il y avait des saucisses, on a fait un hot dog, il y a des blancs de poulet ici, on avait tout un panel de sauces, que ce soit sauce curry, ketchup, mayonnaise, des choses comme ça. Hum, Qu'est-ce que c'est l'élément le plus bon de la soirée? Je ne sais pas. Attends, en vrai, tous les éléments sont vachement bons si on les apprécie les uns après les autres. Je trouve que c'est vachement intéressant de faire un live comme ça. Je me relève parce que du coup, je vois pas le chat, il est tout petit. Vous êtes venu il y a 2 ans, on parlait de Harry Potter. Est-ce que... Rebonjour, re-bienvenue à vous. Est-ce qu'on n'était pas sur un Fortnite et peut-être qu'on a discuté de Harry Potter ensemble? Comme vous voyez, on continue encore les streams hein, après 2 ans, c'est cool. Non, tu jouais à Mario Kart, je crois. C'est possible, on a fait du Mario Kart sur la chaîne. Mario Kart sur la Nintendo Switch 1. En ce moment, il y a la Nintendo Switch 2 qui vient de sortir. Je ne sais pas si vous avez un petit peu regardé des lives de streamers ou que peut-être même vous avez acheté la Nintendo Switch 2. Qu'est-ce qu'on parle? On parlait de quoi avec Harry Potter il y a 2 ans? Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est quand même touchant de mon côté de voir que vous vous souvenez que vous avez qu'on a parlé d'Harry Potter il y a 2 ans. C'est quand même vachement. Je sais pas. Pour moi, je trouve que c'est c'est mignon de me parler de tout ça. J'étais même pas au courant qu'elle allait sortir récemment MDR. Bah, elle est déjà sortie. Je crois que c'est. On est en juin, le mois dernier peut-être. Vous vous rappelez de tout le monde. Le truc, c'est que dans une vie, on en rencontre pas mal de monde. Alors, c'est quand même vachement incroyable de pouvoir se rappeler que l'on s'est rencontrés il y a 2 ans. Je sais pas si vous allez beaucoup sur des streams de streamers à droite à gauche. Je sais que de mon côté, je regarde pas mal de streamers sur Twitch. Et je pourrais pas me souvenir de combien de personnes j'ai été voir à droite à gauche. C'est pour ça en fait que je dis ce genre de choses, c'est que ça m'impressionne. Hmm. Je pense qu'on va partir du coup sur une dégustation euh, de, de glace pour faire couler tout ça. Je continue à vous lire si jamais, mais là je crois que il y a besoin de, de s'occuper de la glace parce qu'elle fond dangereusement et si je m'en occupe pas, ça va être du sirop salé là, je pense.
Oh là là, je viens de finir la crème glacée au citron vert. Elle a goût d'huître. Ah, c'est spécial ça. Pourtant, elle était plutôt bonne quand c'était une glace qui venait d'être sortie du congélateur, on va dire. On avait parlé de films, etc. Ça m'a fait rappeler. Il est tôt chez toi, nous. Il va faire bientôt nuit. Ah, moi, il est 21h30. Donc c'est vrai que le soleil, il se couche tout doucement. Tac. Et on va partir du coup sur un 2 notes au Nutella. En ce moment, il y a pas mal de. En ce moment, je sais pas pourquoi, mes yeux sont attirés par rapport à ce produit-là. Vachement bon, en vrai. Je sais pas si vous avez vu récemment, il y a Until Dawn, le film qui est sorti. On a fait le jeu vidéo sur la chaîne il y a pas longtemps, donc je vous en parlais parce que le film, il a, j'ai été le voir et ça a été vraiment très très intéressant. C'est un film de type horreur. Je sais pas si vous connaissez le jeu vidéo. Et le scénario, il est vachement intéressant. Donc si jamais vous avez l'opportunité d'aller le voir, je sais pas s'il est encore au cinéma, ou alors quand il sortira, je pense qu'il sortira en fin d'année.
tu as bug? Ah non, non, je n'ai pas bug. Je n'ai pas bug. Je crois pas. Ah, moi, vous n'avez pas entendu. Ah, je viens d'allumer. Je viens d'allumer parce que du coup, il est 21h38. Donc, ouais, c'est vrai que le soleil se couche tout doucement. Je sais pas, j'habite en France, vers le l'ouest, nord-ouest de la France. On va finir ce petit Schweppes Lemon. Je vois que j'ai une nouvelle notification. What is that? Je regarderai tout à l'heure. Je crois que j'ai décongelé trop de trucs. Quoi qu'il en soit.
Je crois qu'on va aller chercher une glace pour la suite. On va partir sur des glaces du coup, une Nutella et une à la fraise. Tac. Il va falloir que je décongèle ça un petit peu, mais ça va être sympa.
toutes les sauces. Ce soir on boit du Genie. Parce que le Schweppes il est fini. Je crois que c'est pas très bon le Genie comparé au Schweppes. Si c'est pas bon, j'irai chercher un autre Schweppes. Je crois qu'on en a. Et du coup, ça. Le Genie a vraiment un drôle de goût. Bizarre. Comme si tu léchais le fond d'un tuyau de plomberie et il y a un goût métallique presque. C'est des métaux lourds, je ne sais pas. Dans le Reka, il y a un deuxième Schweppes et ça sera beaucoup mieux parce que franchement, c'est abominable, c'est horrible. Bon, le goût du Genie est encore là. Bon, on part sur un Nutella en premier. Je sais pas si vous avez déjà eu la chance de goûter une glace au Nutella. On a d'abord une paroi à enlever et derrière après on a une espèce de crème. Et puis même dedans t'as une partie un peu torsadée de cette partie dure. Cette partie, comment dire, cette partie comme du Nutella qui est glacé, hein. Et de l'autre côté, je pense qu'on a peut-être une glace pralinée crémeuse.
c'est plutôt bon. Plutôt bon, même vachement bon. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais le goût du Nutella, il est vachement bien présent en haut de la glace, au niveau de la paroi là. Et c'est vraiment une tuerie. Il y a un bon goût de fraise pour la manufacture. Des belles glaces. C'est intéressant parce qu'en plus il y a de la légèreté dans le produit. Donc pour un fin de repas, enfin pour une fin de repas, on est vraiment dans une glace légère qui fait que c'est intéressant. C'est vraiment apaisant de finir sur une note comme ça.
terminé. Si vous saviez le setup que j'avais fait pour cette soirée. Regardez, le trépied il était là pour la partie cuisson. Et pour la partie dégustation, j'avais un carton avec 2 cure-dents qui ont tenu. Non, oui, hein. Il est où l'autre? Ah voilà. Avec 2 cure-dents qui tenaient en fait le portable. Ça m'a permis un petit peu de faire ce stream repas, ce stream cuisine. Puis bah ça a été vachement
intéressant à réaliser, et comme quoi il n'y avait pas besoin de beaucoup de matériel pour mettre en place des choses. Même le trépied, à la limite, si j'avais pas ce qu'il faut, j'aurais pu me le préfabriquer ou le fabriquer avec des éléments assez simples. Et je filme avec mon portable, du coup, sur Twitch. Sur Twitch, faudra que je remette du coup la diffusion sur YouTube, comme ça j'aurai toutes les rediffusions là-bas. Ça sera intéressant. Ça a duré 1h47, quasiment 2 heures. C'est intéressant. Et puis là, du coup, il y a eu personne qui est venu parler ce soir. Donc ça fait plaisir d'avoir du monde à lire, des personnes avec qui parler. Donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant de voir ce genre de choses. J'espère que je vais régulièrement voir du monde sur les streams futurs, les streams prochains, euh, qu'on pourra discuter et puis pourquoi pas partager les passions, pourquoi pas même euh, parler de choses qui sont d'actualité tout simplement. Ça pourrait vraiment être intéressant. Donc, je suis vraiment impatient de pouvoir continuer tous ces streams qui ont l'air d'arriver parce que je sens que mon envie elle arrive à grands pas, on va dire. Donc, aujourd'hui, ça s'est ressenti. On va bien voir comment vont évoluer les choses. Donc là, vous pouvez voir un petit peu la cuisine pour la première fois que je la montre. Ici, on a le micro-ondes, ici, on a le frigo. Un petit peu plus par là, on a quelques ustensiles. Ici, on a la bouilloire. Et puis, bah, du coup, plus loin, on a les endroits où on peut cuire des éléments avec des poêles, des casseroles, des choses comme ça. Hmm. Peut-être habitude à mettre en place, c'est possible. C'est possible que je mette en habitude cette méthode-là de se filmer plus à préparer les repas et tout ça. Ça peut être cool. Bon, je vais me mettre à ranger du coup les affaires. On se voit peut-être plus tard. Je vous souhaite une bonne soirée. À très vite.